3, verset 14 à 22. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu es trop froid ou bouillant. Je suis parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour rendre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, disait, et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, je vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Être amenés dans les lieux célestes. Parce que tu nous as dit que nous devrions entrer dans l'esprit. Nous devrions entrer dans l'esprit, Seigneur, afin de comprendre la révélation du Seigneur. Nous devrions comprendre l'esprit de cet âge moderne pour que nous puissions nous y détacher. Sois avec tout un chacun, Seigneur. Et l'auditoire, nous qui parlions, Seigneur, que cela soit à cause de toi et dans le nom de Frère Saint, Dieu William, Marion Dana. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous prenons les signes du zodiaque du cancer. Et vendredi, nous avons parlé sur Taureau et Gémeaux.
Et nous essayons toujours d'enregistrer afin qu'au besoin que vous puissiez vous-même suivre ça. Donc l'âge du cancer. Et selon Frère Branham, ça c'est l'âge de la Odyssée. On livre cela dans Statue d'un homme parfait. Page 47. Le premier alinéa. Il dit c'est que la première Bible que Dieu a écrite, c'était les zodiaques dans les ciels. Cela commence par une vierge, cela se termine par Léo, les lions. Et quand j'arriverai à ce 6e et 7e saut, vous verrez ce qu'il en est. Quand cet autre saut fut ouvert, les signes du zodiaque de cet endroit, c'était le cancer des poissons qui se croisent. C'est l'âge du cancer dans lequel nous vivons maintenant. Donc nous sommes ici en train de parler sur l'âge du cancer. Le cancer, c'est l'âge dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, même si nous ne pouvons peut-être pas être nés au mois de juillet, parce que le cancer commence à partir du 22 juin. Au 21 juillet. Et nous ne pouvons pas donner trop de détails sur les zodiaques maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Par exemple, la signification des pierres de naissance. Par exemple, la signification des couleurs. Par exemple, la signification des éléments. Par exemple, la signification des jours de la semaine. Ou des mois. Par exemple, aussi les signes à ligne du temps, par exemple nord, sud, etc. Donc tout ça, c'est les zodiaques. Il y a même le domaine des grandes ours. Les petites ours. C'est beaucoup de choses. Et au fur et à mesure que Dieu peut nous donner le temps, nous pouvons prendre un élément dedans. Mais pour maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les caractéristiques générales du zodiaque. Et ce que nous poursuivons dedans, c'est de connaître notre ennemi. Parce que nous vivons dans l'âge où nous devons vaincre. Vous voyez que même la promesse qui est donnée à l'âge de la Odyssée, c'est à celui qui vaincra,
je vais le faire asseoir sur les trônes. Et Frère Branham a toujours dit, vous ne pouvez pas, on ne peut pas parler d'un vainqueur s'il n'y a pas quelque chose à vaincre. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait d'abord un ennemi que vous devez vaincre. Et nous sommes tous d'accord que notre ennemi, c'est d'abord nous-mêmes. Par rapport à notre première naissance. Et là, nous avons vu que nous sommes influencés par le sang de nos parents. Nous y reviendrons plus tard. Mais maintenant, nous parlons du zodiaque. Les mois de votre naissance. Donc ici nous parlerons du cancer par rapport à ceux qui sont sous ces signes du cancer, et en plus à nous tous qui sommes influencés aussi par ces signes, parce que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. C'est-à-dire nous, les cancers nous influencent par rapport à l'environnement. Parce que la vie de l'homme est influencée par trois choses. Vous avez les zodiaques, vous avez les parents, et vous avez l'environnement. C'est que comme vous êtes là, dans votre caractère, il y a des choses que vous faites parce que vous les avez héritées auprès de vos parents. Il y a d'autres choses que vous faites parce que vous êtes né sous un certain mois, qui est les zodiaques, les signes. Et il y a d'autres choses que vous faites qui proviennent de l'environnement dans lequel vous vivez. Et l'environnement dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est ça l'âge du cancer par exemple. Ça c'est un caractéristique. C'est un caractère qui sera dans les champs dans ces derniers jours. Ce qui fait que celui qui est né dans cet âge, tous les signes du cancer, il sera doublement influencé dedans. Lui-même serait influencé par là, les zodiaques. Et en même temps par l'environnement dans lequel il vit. Et l'environnement est aussi l'âge. L'environnement est aussi les milliers dans lesquels quelqu'un est en train de vivre. Parce que les milliers, c'est un pays, un quartier, une ville. Et chaque pays, chaque ville a un esprit. Et ça, c'est un environnement. Donc vous aurez l'âge lui-même qui vous influence. Vous aurez les sangs de parents qui vous influencent. Vous aurez les zodiaques qui vous influencent. Et vous aurez les quartiers, la ville ou le pays qui vous influence. Et dans l'environnement, vous avez les études, l'école et toutes ces choses-là. Et quand vous réunissez tout cela, c'est ça votre ennemi. Et si Dieu vient vous dire, je veux que vous puissiez naître de nouveau. Je veux que vous puissiez vaincre. Il veut que vous puissiez dépasser toutes ces choses-là. Vaincre le milieu dans lequel vous vivez. Vaincre l'esprit de votre famille. Oh, nous, dans notre famille, c'est une famille de gens qui tuent les autés. Tel oncle avait tué.
tel autre a fait tuer. C'est éligné. C'est dans le sang. Quand cela arrive à vous, vous pouvez créer une copie. Dieu qu'à partir de moi, je vais vaincre l'esprit de notre famille. Dans notre famille, les femmes ne restent pas fidèles dans les mariages. Arrivé à vous, vous pouvez faire le contraire. Et en cela, vous avez vaincu l'esprit de votre famille. Vous ne pouvez pas continuer à être la même personne. Ça, c'est par rapport à la famille. Et vous aurez la même chose à combattre par rapport à l'esprit du pays. Les habitudes des gens. Peut-être, si vous suivez les noms des pays, comme il y a une ville vers la Grèce là-bas, j'oublie le nom là. Quand vous suivez l'histoire, on dit que ce nom-là provient d'une idole ancienne dans cette ville-là en Grèce ici. Le nom d'un pays, le nom d'une ville, peut provenir de certaines idoles dans lesquelles les gens se retrouvaient en train d'adorer. Et vous allez appeler ça nos ancêtres, nos aïeux. Et tout ça, ça représente une manière, un esprit. Vous avez certains pays qui ont des symboles. Éléphant, lion, léopard, aigle. Tout ça, ça représente certains esprits. Et quand vous vivez dans ce monde-là, Dieu vous demande de vaincre l'esprit du pays. Vous ne devez jamais dire, c'est comme ça que nous faisons. Si tu continues à être la même personne, sans vaincre cela, tu n'es pas un vainqueur. Y compris les signes du zodiaque. Ça aussi, vous devez vaincre ça, c'est pourquoi nous avons donné des caractères. Maintenant, ce que nous pouvons retenir sur les cancers, les gens du cancer, la première chose, ces gens-là aiment l'élixir. Ils aiment l'élixir et les conforts. Et ces conforts se traduit aussi dans l'immobilier. Ce sont des grands constructeurs. Des immobiliers, des maisons. Les cancers présentent des caractères. Ils sont. Il y a cancer vagabond. Qui veut trop voyager ou se promener. Et il y a aussi
un cancer sédentaire. Il reste en place, il ne se déplace pas. Les cancers ils ont l'esprit de rancune. Donc ils sont rancuniers. Influencé par la planète Mars. Et que la planète Mars c'est lui qui les rend rancuniers. C'est une planète qui est appelée planète de la femme. Les cancers mentent beaucoup. Quand Mercure les double, quand la planète Mercure les influence, quand la planète Mercure entre dans leur case, c'est vraiment le monde des scientifiques peuvent supporter d'autres mots, mais je crois que vous devez comprendre le nécessaire. Ils aiment beaucoup leurs propres parents. Plus que c'est des autres. Voire même de leurs conjoints. Vous pouvez amener ça même au niveau du pays. C'est-à-dire que vous trouverez seulement qu'ils vont développer une logique selon laquelle la charité bien ordonnée commence par sa mère. Donc ce sont des séparatistes. Ça les rend des séparatistes. Des séparatistes. Ça peut nous amener à l'égoïsme. Par la planète Jupiter, ils croient tout ce qu'on leur dit. Il y a un temps, ils vont tout voir. Quand cette planète Jupiter fait leur donne du feu, si vous mettez ça dans l'ordre de l'âge dans lequel nous vivons, vous verrez que cela donnera une grande séduction. En croyant tout, ils vont croire au mensonge du diable.
Les cancers donnent facilement. Donc facilement. Mais quand il y a méfiance, il ne donne plus. Quand vous prenez l'effet qu'il donne facilement, vous trouverez que dans l'âge dans lequel nous vivons, c'est un âge de bienséance. Et que on en a mis quoi? Donc vous trouverez dans cet âge qu'il y a beaucoup de ONG. Les gens aiment dire qu'ils veulent aider beaucoup socialement, aider les gens. Et ça, ils font ça par intérêt. Parce que dès qu'il y a méfiance, ils cessent de le faire. Par l'influence du soleil, ils sont instinctifs. Donc ils peuvent prédire des choses. Et c'est par rapport à l'âge, c'est un grand âge de voyants. Il y a trop de voyants aujourd'hui. Les cancers aiment l'isolement. Ils s'isolent, peuvent s'isoler et sont de nature calme. Quand on est isolé, on peut avoir moins d'amis. Les cancers sont forts en discussion. Ah, c'est un âge de dépasse. Et ils soutiennent leur position, tant bien que mal. Donc c'est un âge où les gens s'appuient à leur propre interprétation. Ce sont des mauvais gestionnaires. Ils ne savent pas bien gérer l'argent. Ils gèrent mal parce qu'ils ne refusent pas. Tellement ils aiment le luxe et le confort. Tellement ils vivent dans l'âge de vouloir donner beaucoup, soit pour se faire des amis, soit à cause d'avoir une confiance, comme nous avons dit les bienséances.
Bienséance, c'est faire le bien, le bien. Donc, à cause de ça, c'est afin qu'ils ne peuvent pas bien gérer l'argent. Et vous verrez que nous vivons dans un âge où il y a tellement la mauvaise gestion que tous les amis de cet âge sont dans les crises économiques. Et ils sont dedans parce qu'ils gèrent mal, ils aiment les luxes. Vous trouverez qu'ils sont en train de réduire leur budget maintenant. Ils réduisent leur budget, soit disant voilà, c'est très long, nous menions. Ils menaient une vie qui était très supérieure aux réalités de ce qu'ils gagnaient. Et ça les a fait tomber. Donc les cancers vivent au-delà de leurs moyens. Ils sont nostalgiques et aiment beaucoup la compagnie des femmes, vice-versa. Nostalgique. Et les hommes aiment les femmes et les femmes aiment les hommes. Donc vous pouvez trouver certaines femmes qui disent moi j'aime que les amis hommes par exemple, et les hommes qui disent et hommes des amis femmes. Ça c'est aussi un caractéristique de leur diversité. Les cancers sont des gens d'une grande imagination. Et par rapport à l'âge, vous pouvez voir que nous vivons dans l'âge de la technologie très élevée. Ils disent, ce sont des gens de grande imagination, construisant les châteaux en Espagne. Et quand vous voyez ça par rapport à l'âge, nous vivons dans l'âge des projets. Donc vous montrez le projet du gouvernement, du monde, de l'ONU, vous serez vraiment étonné. Ils ont l'essence du goût. Et aujourd'hui c'est l'âge où tout doit apparaître, être embelli, propre, etc. C'est-à-dire l'apparence extérieure doit être vraiment jolie. Et là vous avez pas mal de produits cosmétiques, vous avez pas mal de décorations. Ça c'est l'âge de la Odyssée. En construisant les châteaux, c'est-à-dire ils envisagent beaucoup de grandes choses qui dépassent les moyens. Et par rapport à la ligne de naissance, ils sont influencés par le Nord. C'est un monde regardant vers le Nord. Et vous avez vu, je vous avais dit la fois passée qu'aujourd'hui nous vivons dans l'âge où le Nord n'est pas bon. Le Nord dans lequel le monde se dirige, ce n'est pas bon. Parce que, je vais parler même sans interprète, alors ça peut aller vite, hein, parce que j'ai besoin de gagner un peu du temps. Et tout le monde me comprend bien en français. Ouais. Tout le monde me comprend bien. Que Dieu te bénisse. Quand on cause avec les gens dans les bureaux, vous parlez en français, ils vous répondent en anglais, on comprend. Peut-être par exemple, vous comprenez tous français. Alors, on y voit tout ça.
je disais qu'ils ont pour ligne de naissance le nord. Quand le monde a construit leur boussole, dans tout, ils ont mis le nord en avant. Ils se dirigent vers le nord. Et nous avons dit le vendredi que, oui, tu peux continuer maintenant à enregistrer, c'est bon. Nous avons dit le vendredi que la parole, elle quitte l'est vers l'ouest. C'est ça la nature. Quand Dieu, lui, est dans les signes du temps, il quitte l'est pour aller à l'ouest. Tandis que le monde, lui, se dirige vers le nord. Et ils sont influencés ainsi par le nord. Et quand vous avez le nord, vous avez le sommet. Et quand vous prenez le nord que nous avons aujourd'hui, vous n'avez rien d'autre que le froid. Et USA qui est la mer des mondes impies du diable aujourd'hui dans le monde. C'est ça le nord du monde. On appelait ça, quand vous étiez avec vous, vous rappelez, on appelait ça le bloc nord-américain. Donc là, le nord ne représente pas une bonne chose pour nous. Vous allez me demander, mais Frère Branham parle une fois de l'étoile polaire. L'étoile polaire, quand nous l'avons étudiée la fois passée, Frère Branham dit, c'est une étoile qui vous montre les jours, quand elle s'élève, ainsi de suite. Et cette étoile-là, par rapport à Frère Branham, se positionne de l'est à l'ouest. Il dit, si vous êtes à l'est, vous le verrez à l'ouest. Si vous êtes à l'ouest, vous le verrez à l'est. C'est ça notre étoile polaire qui est Christ. Le monde regarde vers le nord. Et celui qui est assis au nord, c'est le diable. Le diable est assis au nord. Parce que le nord pour le monde représente, le point culminant représente leur destination. Quand vous êtes dans un avion, en allant dans un autre pays, la boussole ne montre que le nord. Et nous, les croyants, notre boussole, c'est Christ. Ils ont pour pierre de naissance opale. Opale, c'est ça leur pierre de naissance. Maintenant, cette pierre qui est précieuse, opale, c'est une pierre opaque. Opale veut dire opaque. Et quelque chose qui est opaque, c'est quelque chose qui est clair. Vous le voyez par ma clair, mais qui s'oppose au passage des lumières. On appelle ça translucide, reflet irisé, impénétrable, sombre. Quelque chose qui est opaque, est clair, malheureusement ça ne pénètre pas la lumière. Or apparemment, ça donne l'impression que c'est bien. Et quand vous mettez la lumière, ça n'entre pas dedans. Et ça, c'est une belle image de l'âge de la Odyssée. Vous vous rappelez, la Bible dit, dans les derniers jours, les gens auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. C'est-à-dire, c'est un âge où ils ne vont pas laisser pénétrer la parole de Dieu à l'intérieur. Parce que la lumière, c'est le soleil qui est la lumière principale de cet âge, voire de tous les âges. Mais ce soleil ne pourra pas pénétrer dans l'âge de la Odyssée. Parce que c'est un âge qui est fermé. Il ne sera pas pénétré la lumière dedans. Ils sont influencés aussi par la tribu Nephtali.
Et si vous lisez la Bible de Nephtali, on vous dit c'est une biche en liberté. Une biche en liberté. Avec de belles paroles. L'âge de la Odyssée, c'est un âge de la recherche de la liberté. Les droits de l'homme, l'émancipation de la femme. C'est un âge où tout veut être égaux. Belles paroles. C'est un âge, comme nous l'avons dit, un âge de grands projets, un âge de promesses, des châteaux en Espagne, mais sans force. On exige, on aime la liberté. Une biche. Et le psaume disait, mon âme soupire comme une biche à la recherche du Dieu vivant. Quand une biche a une blessure, elle va courir pour aller chercher l'eau afin d'arrêter l'écoulement du sang. Cet âge, c'est un âge qui est influencé par la planète Lune. Et vous savez vous-même que la Lune représente la femme. Donc nous serons dans un âge de l'adoration de la femme, la Odyssée. Ça sera la femme qui est chef dans les mariages, dans la société. Abraham dit, quand vous prendrez une jeune fille et un jeune homme qui iront chercher du travail, on en donnera à une femme et le garçon va retourner vite. Parce que nous vivons dans l'âge de la femme. Vous devez protéger les intérêts de la femme. C'est vraiment terrible. Et cela va les amener à adorer les déesses, des idoles féminines. Et là, vous avez l'Église catholique avec Marie en tête. Parce que nous vivons dans l'âge de la femme. Ça, c'est les caractéristiques de l'âge de la Odyssée. Par rapport à l'élément qui les influence aussi, c'est l'eau. L'eau. Or, l'eau représente aussi beaucoup de choses. L'âge du cancer, l'âge dans lequel nous nous retrouvons, l'eau. On nous a interprété l'eau comme l'adoration. Or, si nous prenons l'eau comme l'adoration, cela veut dire que l'âge du cancer, c'est un âge de religieux. Ce sont des gens qui seront religieux. Il y aura beaucoup d'églises. Les femmes, les églises, c'est ça qui va prédominer, mais des fausses églises tournées vers le nord, Hollywood, de la mondanité religieuse, apparemment propre, mais à l'intérieur souillé. Et si vous prenez leur ministère, c'est un âge missionnaire. Trop de missionnaires. Trop de missionnaires. Voilà les caractéristiques de l'âge de l'Odyssée, ce qui est notre âge du cancer. Par rapport au travail, ils auront des activités de fantaisie, de l'imagination, de la comédie. Aujourd'hui, nous vivons dans un grand âge de théâtre, de cinéma. C'est le travail d'aide familiale, des historiens, pédiatrie, géologues, conservateurs des musées, vente des antiques, masques, hôtellerie, restaurateurs, administration, photographe, cinéma, etc. Ça, ce sont des travaux que nous pouvons retrouver dans cet âge de l'Odyssée
par rapport aux gens qui sont nés au mois du Cancer. Dans ces signes. Voilà ce que nous pouvons retenir comme les caractéristiques de l'âge du Cancer. Je vais prendre et tu ne le sais pas. Paragraphe 37. Il dit, oh là là, c'est un peu de la description de l'Église d'aujourd'hui. Maintenant, je pense que cet âge de l'Église ici dont nous parlons, bien sûr, j'ai l'âge de l'Église qui va sortir en livre maintenant, mais puisque c'est dans l'âge de l'Église de la Odyssée que nous sommes, regardons quel est son état. Je ne vais pas prendre de sujet ni rien parce qu'on n'est pas, on va juste parler de façon décontractée. Pensons à l'âge de la Odyssée et à l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Pour autant que je sache, je ne vois rien maintenant qui empêche la venue du Seigneur Jésus, sinon que son Église n'est pas prête. Je pense qu'il y a des prophéties. Hier, quand on était en voiture, on revenait du voyage à 3000 km, Billy et moi. Il dépassait les limites de vitesse. Et ça, c'était sans dépasser les limites de vitesse. On restait comme il faut. Donc, quand on faisait le voyage aux États-Unis, là, vous savez, l'Amérique, on se dépasse beaucoup par les automobiles. Il dit qu'il ne pouvait jamais dépasser les limites des vitesses exigées par les gouvernements. Il dit, quand c'est lui qui conduit, si c'est Billy Paul, je suis assis à côté et j'ai mon poing prêt comme un fusil de chasse armée. Si je le vois dépasser, je lui dis, attends une minute mon gars. Il nous a dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Et quand on est arrivé ici la nuit passée, il y avait une petite fille étendue en travers de la route. Elle avait à peu près 3 ans. La mère était morte dans le fossé à côté. Un jeune homme ivre qui revenait du ROTC, Centre de formation des officiers de réserve aux États-Unis, il avait 18 ans, roulé à 120 000 à l'heure, donc 190 km à l'heure, sur la voie de gauche, morte. Et je pense que lui aussi était en train de mourir. Alors vous vous rendez compte de ce que c'est? Rendez à César ce qui est à César. Des innocents meurent. Une petite fille de 3 ans a perdu la vie à cause d'un soldat ivre, vous voyez, qui roulait à 120 000 à l'heure d'après les estimations du mauvais côté de la route. En arrivant sur le haut de la côte, il les a percutés en plein devant et ils ont été tués sur les coups. Lui aussi, il était en train de mourir. Alors vous voyez, même si les victimes innocentes ne faisaient... Ces garçons-là est coupable de meurtre commis de sang-froid, vous voyez. À mon avis, si un homme est trouvé ivre au volant, il devrait écoper de 10 ans ferme pour meurtre prématuré. Prémédité. N'importe quel homme, n'importe quel homme, on n'arrivera jamais à rien avec la politique. C'est pourri. L'idée de Dieu d'avoir un roi juste, c'est elle qui est la bonne. Mais avec la politique, c'est complètement dilué. On peut monnayer n'importe quoi, tricher, mentir, voler. Et tout le reste. Et comme je l'ai dit, il y a quelques dimanches, regardez ce que ça donne, vous voyez. Rien d'autre qu'un mélange tordu de n'importe quoi. Mais un roi juste peut faire ses propres lois. On a beau tuer un homme, si on s'y connaît en politique, pas de problème, on s'en sort, vous voyez.
Alors c'est ça. La démocratie est une bonne idée, mais ça ne peut pas marcher. C'est comme le communisme. Avoir tout en commun, ça a l'air d'être une bonne idée, mais ça ne peut pas marcher. Non. Le communisme. Personne ne doit être riche. Pas de voiture privée. Ta voiture, c'est ça pour le communisme. Le bonhomme dit que ça ne marchera jamais. Le bonhomme est contre le communisme. Il est contre la démocratie, la politique. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans cet âge, c'est pourri. La manière de Dieu d'avoir un roi comme David, c'était bon. Et ça donne une seule pensée qui domine. C'est comme un seul leader et un troupeau. Donc des oiseaux, et ainsi de suite. Il ne peut pas y en avoir deux ou trois. Quand on met tout ça ensemble, on se retrouve avec n'importe quoi comme idée. Amen. Celui-ci donne son point de vue, celui-là donne son point de vue, et on fait un conclave, on fait des discussions et des débats, parce que nous vivons dans un âge de débat. Ils vont dire, nous devons faire des débats sur l'homosexualité. Si oui ou non, les gens doivent être dans cet état ou non. Ils vont faire des débats sur le plan économique. Tout ça à la recherche de la popularité. Et dans la pensée de Dieu, ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Amen. Dieu veut un seul homme qui l'a oint de son esprit et il est le roi. Amen. Et c'est sa vision que tout le monde doit suivre. Amen. Dieu ne fait pas de débat avec ses enfants. Amen. Dieu ne vous demandera jamais votre point de vue. Amen. À qui est-ce que Dieu a demandé son point de vue? Avant que vous veniez au monde, il vous a vu où? Il vous a demandé votre point de vue quand? Si vous demandez votre point de vue, je ne crois pas qu'il y aurait des gens ici au Togo. Sincèrement, on n'aura personne ici. Peut-être que c'est seulement les sorciers, celles qui vont rester pour garder les arbres et les ravins. Tout le monde voudra aller. Si ce n'est pas à Séoul, à Tokyo, aux États-Unis. Vous voyez, si Dieu vous demande, il vous montre le monde, il vous dit, vous voulez aller dans quel pays? Vous allez choisir lequel? Vous voyez, Dieu ne vous demande pas votre point de vue. Vous devez simplement suivre ce que lui a prévu. Et tu ne le sais pas, paragraphe 76. Le bonhomme dit ceci. Qu'est-ce qui serait arrivé à votre grand-mère si elle s'était promenée en culotte dans la rue? On l'aurait fait enfermer dans un asile de fous. C'est pas ça? Quittons notre génération et tournons en arrière. Voyons un peu 40 ans avant, 60 ans avant. Quand votre grand-mère avait 60 ans, 40 ans, votre grand-mère, pas votre mère, votre grand-mère, quand elle avait 40 ans, 30 ans, 25 ans en arrière, en culotte, qu'est-ce qu'on allait dire par le voisin? On allait l'arrêter de dire qu'elle est malade. Elle était sortie sans mettre sa robe. Elle n'a pas toute sa tête. Si c'était comme ça à l'époque, c'est pareil maintenant. Amen. Cette vision de croire que ma grand-mère ne pouvait pas marcher ni là, devrait être aussi aujourd'hui. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on trouve ça normal? On dit, alors le monde entier est frappé de folie. C'est la folie générale. Amen. Et ça s'est infiltré si graduellement que les gens ne s'en rendent même pas compte. Cette folie n'est pas venue le même jour. Cela a commencé petit à petit. Quand on fait comme ça fait quoi? Ça touche un peu, puis on néglige. Le lendemain, ça vient encore, ça touche un peu, puis on néglige. Quand vous retournez en arrière vers les années 90, en France, on appelait l'homosexualité un état maladif mental.
dans les années 80, quelque chose ici. C'est eux-mêmes qui le disent. Mais aujourd'hui, ils sont prêts à adopter des lois par lesquelles un homme vont avoir leur enfant adopté. Et Frère Branham dit, vous êtes en train de devenir fou, mais vous ne vous rendez pas compte. C'est pourquoi Dieu a dit à la Odyssée, tu es ni. Aux autres âges, Dieu a beaucoup loué tous les âges. Si vous lisez les 6 âges, vous verrez combien Dieu a loué les gens. Quand il arrive dans l'âge de la Odyssée, alors que nous on s'attendait que Dieu nous glorifie, Dieu nous dit, pas question, vous êtes nus, vous êtes misérables. Alors qu'ils sont riches, Dieu les appelle qu'ils sont misérables. Dans leur richesse là, Dieu ne peut pas compter ça. Maintenant, est-ce que c'est une prostituée? Pas vis-à-vis de son mari, du vin qu'elle a fait pour son corps. Mais devant Dieu, elle a un mauvais esprit sur elle. Un esprit de prostitution qui la pousse à s'habiller comme ça. Et elle est dans l'âge de l'église de Laodicée. Et elle ne sait pas qu'elle fait ça. Cette femme innocente ne sait pas que Dieu va la juger comme une prostituée. Voilà. Elle n'a jamais commis adultère, elle est fidèle à son mari. Mais elle marche en culotte. Et Frère Branham dit elle est une prostituée devant Dieu. Et essayez donc de lui faire comprendre. Il n'y a pas moyen de lui dire. Il n'y a aucun moyen de lui faire comprendre. La Bible dit ils sont nus et ils ne le savent pas. Si vous lui disiez en face qu'elle était une prostituée, elle vous ferait arrêter. Elle le ferait. Je ne parle jamais de qui que ce soit en particulier. Je parle du péché. Je ne dis pas cette église-là, monsieur un tel là, le pasteur un tel là. C'est un... Non, non. J'ai dit là que la doctrine qu'il y a là, vous voyez, les tout. Je nomme pas les individus, ce n'est pas les individus, c'est le système dans lequel ils sont. C'est le système du monde. Amen. Est-ce que vous pouvez imaginer une jeune femme dans sa fleur belle, paragraphe 84, un beau physique, de belles formes, un beau profil, un beau visage, une beauté. Et le fait même qu'elle est jolie montre qu'on est au temps de la fin. Amen. Parce que dans les derniers jours, les femmes se rendraient belles. Le Branham dit, si vous allez dans la nature, jamais vous trouverez la nature originale, la femelle plus jolie que les mâles. Quand vous prenez le lion est beau. Il a des poils et tout ça qui descend. Il est fort, il est gros, il est robuste. La femelle est petite comme ça. Il n'est pas jolie. Quand vous prenez les poules, les coqs, est joli, avec son triple là, avec son bec, avec sa force. La poule, n'est-ce pas la vérité? Le Branham dit, il n'y a qu'un oiseau africain où vous trouvez la femelle plus jolie que le mâle. Et le Branham dit, cet oiseau-là, la femelle là, ne reste jamais sur les nids. Sur les œufs dans le nid. Elle ne fait que se promener faisant la prostitution avec les oiseaux mâles. Tandis que l'oiseau mâle, c'est lui qui reste avec les œufs dans les nids. La perversion de la nature. Donc quand Dieu a créé l'homme, Adam, l'homme doit être plus beau que la femme. C'est la perversion qui rend les femmes plus belles que les hommes. Dieu n'avait pas conçu le sol comme cela. Et c'est pourquoi, Frère Branham dit, quand vous voyez aujourd'hui les femmes belles, c'est un grand signe qu'on est au temps de la fin. Amen. Donc quand vous voyez une femme jolie, ne l'enviez pas, mais dites, nous voici au temps de la fin. D'un moment à l'autre, ça va péter, ça va s'arrêter. Quand cette femme marche comme cela, Frère Branham dit, elle a l'esprit de la prostitution. Le Branham dit, vous voyez, elle a tout misé sur les apparences du monde, les choses du monde, au lieu de la beauté, de la sainteté, de la douceur de l'âme, comme on a vu le vendredi.
l'extérieur très propre. On va dans les magasins, tel produit, parfum, habillement, ok. Mais dans la semaine là, tu as fait quoi pour nettoyer l'âme? Tu as eu même une prière de 30 minutes pour nettoyer ton âme? C'est impossible. Mais je vais dépenser mes $10, $20 pour avoir la beauté de la femme aujourd'hui. Elle dépense même plus que ce que vous pouvez vous imaginer pour leur beauté aujourd'hui. Et maintenant, elle a misé tout sur les apparences du monde, au lieu de la beauté, de la sainteté, de la douceur de l'âme. J'ai vu des femmes qui n'avaient pas grand-chose pour attirer les regards à l'extérieur, mais parlez-leur une fois. Parlez avec elles pendant quelques minutes, elles sont vraiment authentiques, quelque chose d'attachant. Vous voyez, la beauté de l'extérieur, c'est du diable, c'est du monde. Regardez les enfants de Caïn, comme ils sont tombés dans les panneaux. Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes, et Dieu ne leur a jamais pardonné. Regardez, quand les femmes israélites, avec leurs mains cailleuses et leurs cheveux raides comme des cordes, quand les fils de Dieu sont passés par le pays de Moab et qu'ils ont vu les femmes coquettes de là-bas, toutes bien coiffées, bien arrangées et avec la figure pleine de manicures ou de manchettes, là, quand ces fils de Dieu ont vu ces très belles femmes, un faux prophète a dit, on est tous pareils. Abraham donne 6 coups sur la chair. Et ils se sont mariés avec eux. Et Dieu ne leur a jamais pardonné. Ils ont péri dans le désert. Chacun d'entre eux est mort là sans espoir, sans Dieu. Et ils sont éternellement perdus, damnés à jamais, bien qu'ils aient vu la bonté de Dieu, bien qu'ils aient vu à la fontaine intarissable. Ils avaient vu au rocher frapper, ils avaient vu les serpents de rein accomplir des miracles, ils étaient sortis du baptême de Moïse dans la mer, ils avaient vu la main de Dieu, ils avaient mangé de la nourriture d'ange et fait toutes ces choses, mais ils s'étaient mariés avec les femmes de là-bas. Ils s'étaient laissés prendre par elles et ils s'étaient mariés avec elles. Ils n'avaient pas commis adultère, ils s'étaient seulement mariés avec elles. Dieu ne leur a jamais pardonné ça. C'était la deuxième fois que ça arrivait. Maintenant, nous en sommes à la troisième fois. Maintenant, c'est plus trompeur que jamais. Je sais que c'est dur. Et je me suis souvent questionné dans tous les sens. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce il faut toujours que je sois si tranchant avec les gens? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et pourtant, je peux voir que si ce n'était pas de Dieu, il n'y aurait personne. Pas une seule femme qui resterait assise à mes côtés, mais ils reviennent. Parce qu'il y en a qui ont une petite encre de vérité là. Ils savent que c'est vrai. Peu importe, ils savent que c'est vrai. Pouvez-vous dire amen à cela? Abraham sait qu'il était dur contre les femmes. Et il dit, mais les sœurs viennent toujours à l'église. C'est la preuve qu'il y a quelque chose dans leur cœur. Amen. C'est comme si un docteur vous donne un remède et que vous refusez de le prendre. Alors ne dites pas que c'est la faute du docteur si vous mourrez. Et ceci c'est comme un remède. Pourquoi est-ce que certaines personnes n'arrêtent pas de dire que je suis un misogyne? Vous voyez, rien qu'à regarder le comportement des femmes, je peux vous dire où l'église en est. Une église, en regardant les femmes, vous saurez quel est son niveau spirituel. La moralité des femmes dans le monde physiquement, c'est dans l'Odyssée, nus, misérables, aveugles, et ils ne le savent pas. Les gens, les femmes du monde, et l'église est dans le même état. Vous voyez, comme le naturel, c'est toujours le type dit spirituel. Chaque fois. Je sais que ce n'est pas populaire de dire ça. Et si un homme n'a pas été établi pour le dire, vous faites mieux de ne pas le dire, parce que vous vous feriez passer pour ce que vous n'êtes pas. Et là, vous auriez des ennuis, c'est dur, c'est sûr. Maintenant, remarquez, des fois, on aurait vraiment dit que je tenais la bouche ouverte à une femme et que je lui versais le remède dans la bouche et ensuite je mettais mes mains
sur sa main dans la bouche et ensuite je mettais mes mains sur sa bouche et elle les recrachait chaque fois. Qu'en serait-il si un docteur faisait ça à un patient? Et puis que le patient meurt pour avoir refusé d'avaler le remède au tribunal du jugement, quand toutes ces choses, comme de se couper les cheveux, de porter des shorts, des culottes, je suis seulement en train de construire. L'heure est proche où vous allez voir quelque chose s'est passé, où il va arriver quelque chose. Et toute cette histoire de fond, ça n'a fait que poser le fondement d'un message court et rapide qui ébranlera toutes les nations. Nous en parlerons un jour, ce message court et rapide qui va balayer le monde. Il devait venir après Frère Branham. Pourquoi j'ai toujours respecté après les femmes, c'est qu'ils se préparaient quelque chose qui allait mettre carrément les doigts dessus. J'ai eu beau essayer de leur dire ce qui est juste, et je tenais la main comme ça, comme sur leur bouche, et elle les recrachait. Qui peut accuser les docteurs alors? Qu'est-ce que vous allez dire au jour du jugement? Quand les voix même qui se sont élevées contre ça vont repasser l'enregistrement en plein devant les gens, comment est-ce qu'ils vont pouvoir y échapper alors? Elle vous les recrache entre les doigts, vous en versez encore, et finalement elles secouent la tête, elles repartent, elles ne veulent pas. Et malgré tout, vous revenez à la charge et vous en versez encore. Alors à qui la faute? Pas au docteur ni au remède, mais à l'attitude de la personne. C'est exactement ça. Ça sera un jour terrible, un de ces jours. Quand cette génération péchère et adultère se tiendra devant les dieux tout-puissants, je vois mes années qui s'accumulent, mes épaules qui s'affaissent. Je sais, 30 ans ici sur cette estrade, oui, 33 ans ici sur le terrain, c'est une longue vie, ça. Ça fait 33 ans de service. Mon seul regret, c'est de ne pas en avoir eu 133. On voulait prêcher pendant 133 ans. Et là, il seulement 33 ans. En effet, ceci sera la dernière occasion que j'aurai jamais, pendant que je suis ici, mortel, de prêcher l'évangile. Et si vous vérifiez cette prédication, c'est à quelques semaines avant la mort. Quelques 1-2 mois avant que l'accident n'ait eu lieu. Et c'est la dernière occasion que j'aurai jamais, pendant que je suis ici mortel, de prêcher l'évangile, que Dieu m'aide à rester aussi fidèle que possible à cette parole et à dire exactement ce qu'il lui dit. L'âge de l'Odyssée, c'est un âge terrible. Paragraphe 154. Et l'autre femme, elle est nue, aveugle, et elle ne le sait pas. Le bonhomme frappe 2 fois sur la chair. Oh, c'est lamentable. Mais c'est ça le tableau que la Bible nous en donne. Pourtant, elle va à l'église. Il vaudrait probablement mieux pour cette femme. Il vaudrait mieux pour cette femme. Elle mène une vie comme il faut. Puis, là, il n'y a rien à redire. Dieu en jugera. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas le juge. Je suis seulement responsable de ce qu'il me montre. C'est ce qu'ont dit les apôtres. Nous disons ce que nous savons, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. C'est tout ce dont je suis responsable. C'est tout ce dont vous êtes responsable. Mais vous voyez, prenez cette femme-là. Elle aboutit finalement. À quoi elle aboutit? Est-ce qu'elle a abouti finalement? Vous voyez, elle n'en a pas tenu compte. Elle a entendu sans doute bien des fois, elle a mis la radio, souvent la voix de Dieu parlait, et bien, maintenant vous voyez, elle entre dans une secte là, un clan. Toutes les églises sont des clans. Toutes. C'est tout à fait vrai. Ce ne sont que des clubs. Où on se ressemble entre adhérents. Et elle va là et ça lui convient parfaitement. Maintenant, si vous vous mettez à lui dire ce qu'elle doit faire, elle ne vous écoutera pas. Vous avez beau lui montrer dans la Bible, elle ne l'écoutera pas.
terminer dans un quart d'heure. Il dit, maintenant écoutez, pour ce qui est d'un adultère physique envers son mari, une femme qui s'habille mal, elle n'est pas coupable. Elle n'a rien à confesser. Elle est aussi pire que le jour où elle est née. Aucun homme ne l'a touchée. Je suis en train de faire un parallèle entre la femme et l'Église. Elle est aussi pire que quand elle est née. Eh bien, l'Église est exactement dans cet état-là. Comme quand elle est née. Seulement, elle est née dans les péchés. On est dans l'iniquité. Vous voyez ce que je vais dire? Maintenant, dites-lui qu'elle a tort de se couper les cheveux, que c'est la Bible qui le dit, qu'elle a tort de porter ses choses, que c'est la Bible qui le dit, elle vous répondra foutaise. Pourquoi? Son absolu n'est pas ici à l'intérieur. Dans le troisième homme, l'âme prédestinée et envoyée de Dieu,